Bonjour à tous, c'est Patam qui pour aujourd'hui encore une fois vous présente un sapin en sucette. Aujourd'hui donc nous allons parler du cloaque. Oui, ça paraît peu ragoûtant, cet orifice qui permet la sortie des œufs, certes chez les oiseaux bien sûr ou chez certains reptiles, ou encore chez certains amphibiens, et permet aussi d'évacuer les selles, permet d'évacuer l'urine, permet enfin de faire un style de copulation. Oui, c'est un petit peu le trou à tout faire, si on peut dire. On le retrouve donc chez les oiseaux, chez les reptiles, chez les amphibiens et certains mammifères monotrèmes, genre comment dire, pas les iodinés, qui sont des genres de porc-épics, là. Bref, les marsupiaux et d'autres chrysos, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, toujours est-il que c'est fermé par un sphincter. Et sphincter, ça veut juste dire un genre d'anneau de muscle qui n'a pas besoin de, comment dire, d'antagoniste. Ce n'est donc pas un muscle père. Donc là, on peut se dire, mais les oiseaux, ils vont quand même déféquer des éléments utiles. Mais pourquoi? Ben, en fait, c'est que ces éléments utiles, ils sont un peu trop pesants. Donc, ça va les empêcher de s'envoler. Et donc, comme on le montre très globalement sur les croquis des machines volantes de Léonard de Vinci, l'un des problèmes, c'est le poids de la machine. Donc, au lieu de garder cette masse qui pourrait être reprise par la suite, nous parlons effectivement de coprophage, c'est-à-dire de manger à nouveau les fesses. Eh bien, l'oiseau préfère les éjecter. Ainsi, on peut imaginer que l'oiseau va se départir d'une partie non négligeable de sa nourriture, de ses nutriments. Mais au-delà de ce poids non négligeable qui était évacué, il faut rappeler aussi que à la sortie de l'anus, donc il y a des glandes bien particulières, les glandes uropygiennes. Là aussi, je vous en avais parlé, je crois, à propos des plumes
Donc, ce sont des glandes, les glandes du orpigène, naturellement, qui permettent d'étaler sur les plumes un genre de substance qui va imperméabiliser les plumes et donc les rendre particulièrement non imperméables à l'eau et donc empêcher qu'il y en ait qui naturellement se déposent sur les plumes. Donc les peines pour être précis, que ça évite que ça s'infiltre sur les tectrices, que finalement les filoplumes et le duvet restent secs. À partir de là, on peut envisager que naturellement ça va permettre de comment dire d'imperméabiliser aussi pour les plumes du canard. Enfin bref, toujours est-il que il y a aussi le fait que ce cet orifice qu'est le cloaque va avoir un rôle dans la reproduction aviaire. Toujours dans le cas de canard, par exemple, on parlera de... Alors, pour le pénis, enfin, ce qui en tient lieu, je crois qu'on parle d'aversion explosive parce que d'un coup, le pénis va sortir et rentrer dans la femelle, mais seulement très peu de temps parce que, après tout, la reproduction est un phénomène qui prend du temps et beaucoup trop qui rend, qui rend fragile et qui peut rendre vulnérable aux prédateurs. Pour les mammifères, on notera que, et notamment chez l'humain, le cloaque reste durant la phase embryonnaire et ensuite il est primitivement séparé en un sinus urogénital et un canal anal. Donc en gros, le fait que l'embout, enfin le fait que urine et fesses soient éjectés dans le cloaque finit par être bien dissocié au cours de la vie de l'animal mammifère. Bien, bon, ben, à partir de là, j'ai envie de vous dire que c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas en sucette. Au revoir.